Revenir à la Bible, c'est ce qui fait plaisir au Sauveur. Jésus appelle les siens. Suivez sa voix aujourd'hui encore. Souvent nos pères, lorsqu'ils habitaient à Babylone, l'ont souhaité. Maintenant, nous avons atteint Sion, là où trône l'unité. Revenir à la Bible, à la lumière de la parole. Que ce soit notre devise pour toujours, sainte pour le Seigneur et à jamais. Revenir à la Bible, où toute séparation cesse. Fuyant de Babylone vers Sion, oh, quelle course bénie! Oh, comme nous avons longtemps cherché, aspirant à la lumière. Mais maintenant au soir, nous l'avons trouvé comme la parole le promet. Revenir à la Bible, à la lumière de la parole. Que ce soit pour toujours notre devise, sainte pour le Seigneur à jamais. Revenir à la Bible, suivant l'appel du Seigneur, vers les paroles du Sauveur, que nous aimons tant suivre. Ne plus jamais s'éloigner de celui qui nous libère si glorieusement. Des êtres célestes sur la terre. Oh, quel bonheur! Revenir à la Bible. À la lumière de la parole. Que ce soit toujours notre devise. Sainte pour le Seigneur à jamais. Chers frères et chères sœurs, je vous salue tous très chaleureusement pour cette première réunion de l'année à Zurich. Nous sommes déjà dans une nouvelle année, l'ancienne est passée. Mais nous ne regardons pas en arrière, nous regardons en avant. Comme le Seigneur nous a guidés l'année dernière, de la même manière, il nous guidera cette année encore d'une main sûre. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il nous donne encore l'occasion de nous réunir ici à Zurich pour écouter la parole véritable de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour son amour et sa bonté. Je voudrais lire une parole tirée de Proverbe 3. Proverbe 3 à partir du verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes instructions,
et que ton cœur garde mes préceptes. Verset 2. Car ils t'apporteront longue vie et années de bonheur et de prospérité en abondance. Verset 3. L'amour et la fidélité ne t'abandonneront pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Verset 4. Tu acquerras ainsi la faveur et l'approbation de Dieu et des hommes. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur, verset 5, et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Souviens-toi de lui dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne te considère pas toi-même comme sage. Crains le Seigneur et éloigne-toi du mal. Ce sera un remède pour ton corps et un baume pour tes membres. Verset 9. Honore le Seigneur avec tes biens et avec les prémices de tout le produit de ton champ. Alors tes greniers se rempliront d'abondance et tes cuves déborderont de mou. Mon fils, verset 11, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne sois pas indigné de son châtiment. Car, verset 12, le Seigneur châtie celui qu'il aime, comme un père châtie son fils qu'il aime. Au verset 5, nous avons lu, « Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. » Nous remercions le Seigneur de ce que nous pouvons toujours encore écouter sa parole au milieu de nous, car sa parole est la vie pour nous. Sa parole est la vérité. Nous remercions le Seigneur et nous voulons le louer et le glorifier. Je voudrais prier. Fidèle Seigneur, nous te remercions pour cette parole que nous avons lue. C'est la vérité et rien que la vérité. Nous te remercions, fidèle Seigneur, de ce que tu nous accompagneras, nous garderas cette année aussi. À toi soit la louange, la gloire et les actions de grâce. Nous te faisons confiance, Seigneur Jésus, car ta parole est la vérité. Ta parole est oui et amen. Car tu es encore le même, hier, aujourd'hui et dans toute éternité. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ce matin, que tu puisses nous bénir, que tu puisses ouvrir nos cœurs, Seigneur Jésus, afin que ta parole véritable ou ta parole de vérité trouve place dans nos cœurs. Que tu puisses nous permettre de garder dans nos cœurs cette parole que nous allons écouter. Fidèle Seigneur, à toi soit la louange, la gloire et les actions de grâce au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, moi aussi je vous salue très très chaleureusement depuis Zurich et je vous souhaite à tous, véritablement à tous, jusqu'aux extrémités de la terre, les riches bénédictions de Dieu. Nous savons tous que le message divin est adressé aux élus, à tous ceux qui attendent que le Seigneur revienne et nous prenne
avec lui dans sa gloire. Et nous avons reçu ou eu le grand privilège de ne pas seulement parler d'un message, mais de pouvoir proclamer le message divin originel du salut. Frère Keller a lu une parole merveilleuse. Et si nous lisons les 31 chapitres de Proverbes, il y a vraiment une telle sagesse qui y a été résumée et qui englobe tous les domaines d'une personne ou d'un être. C'est tout simplement puissant. Tout ce qui a été dit par Salomon. Et même la reine de Saba a été tellement subjuguée ou submergée, qu'elle a dû dire « On ne m'a même pas dit la moitié de ce dont j'ai été témoin. » Mais nous allons directement nous plonger dans les Saintes Écritures. Tous peuvent relire le chapitre de Jérémie et le prendre à cœur. Pour moi, il s'agit d'apporter le message à l'Église du Nouveau Testament et vous serez surpris. Le premier don de l'Esprit qui est mentionné est la sagesse divine. Je vais prier Frère Borg de lire brièvement le merveilleux passage de 1 Corinthiens chapitre 12. Je t'en prie. Nous lisons de 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens 12, verset 7 jusqu'à 11. Verset 16. Or, la révélation de l'Esprit est donnée à chacun pour le bien commun. Ainsi, verset 8, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon la mesure du même Esprit. Verset 9, à un autre la foi dans le même Esprit, à un autre les dons de guérison dans le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre le parler en langues diverses, à un autre l'interprétation du parler en langue. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en accordant à chacun un don particulier comme il le veut. Amen. Remercié soit le Seigneur. Un seul et même esprit opère toutes ces choses dans l'Église du Nouveau Testament. Et nous aimerons tous faire l'expérience d'une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Que tous ces dons, la sagesse divine, la connaissance divine, la foi
manifestés par Dieu. Tous ces dons sont des dons du Saint-Esprit qui ont été donnés à l'Église pour l'édification, de sorte que tous les membres soient véritablement imprégnés de l'Esprit de Dieu. Mais comme nous avons entendu dans la parole d'introduction parler de la sagesse de Salomon, il m'est venu à l'esprit que la sagesse divine a été donnée à l'Église. Et soyez honnêtes, nous avons tous besoin de la sagesse divine, de la connaissance divine. Nous n'avons besoin que de ce qui vient de Dieu. Tout ce qui nous est propre n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. Nous pouvons le laisser à la maison. Et c'est pourquoi l'accent est mis sur le fait que tous les dons de l'Esprit sont conduits, opérés et utilisés dans l'Église par l'Esprit de Dieu. Et puis, après avoir parlé et écrit sur tous les dons, vient le point capital. Et si je connaissais tous les mystères, et si j'avais toute la foi, mais si je n'avais pas l'amour de Dieu, alors je ne serais rien. Selon 1 Corinthiens 13, verset 2. Aujourd'hui, nous allons mettre en avant l'amour de Dieu et dire simplement et témoigner de tout notre cœur que dans le royaume de Dieu, avec tous les rachetés, tout est enveloppé dans l'amour, tout se fait dans l'amour. Là où il n'y a pas l'amour divin, là, Dieu n'y est pas non plus. Et c'est pourquoi nous allons lire quelques passages bibliques importants de l'épître de Jean et brièvement nous y référer. Frères et sœurs, ceci est le temps de la pleine restauration de tout ce qui était dans l'Église primitive. Tous les dons de l'Esprit, tous les fruits de l'Esprit, tout doit revenir tel que cela était au commencement. Et alors, même le monde reconnaîtra que nous sommes des vrais enfants de Dieu si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Lisons quelques passages bibliques, je t'en prie. Nous lisons de 1 Pierre chapitre 1, versets 14 à 16. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Je lis le verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ça, c'est une exhortation qui nous concerne tous, sans exception. Que nous puissions consacrer nos vies au Seigneur, afin qu'il puisse véritablement tout renouveler et faire de nous des hommes sur lesquels repose la faveur de Dieu. Car c'est pour cela que nous vivons dans le temps de la grâce au jour du salut.
Et c'est pourquoi il est écrit, au jour du salut, le Seigneur nous a secourus. Selon 2 Corinthiens 6, verset 2. Est-ce que le Seigneur a pu te secourir? Est-ce qu'il a pu me secourir? Est-ce qu'il a pu tout faire pour toi et pour moi? Que Dieu nous fasse grâce. Nous poursuivons la lecture. Nous lisons le verset 15 d'1 Pierre chapitre 1, la suite. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Car il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Loué et glorifié soit le Seigneur. Dans toute votre conduite, pas seulement le dimanche, lors d'un service divin, mais aussi dans la vie quotidienne. Dans toute votre conduite, vivre de manière agréable à Dieu, être trouvé dans la volonté de Dieu, de sorte que nous ne nous contentions pas de témoigner que nous sommes nés de nouveau, que tout est devenu nouveau, mais qu'il en soit véritablement ainsi. Que nous puissions vivre la vie de notre Seigneur par grâce. Et, comme nous l'avons déjà mentionné précédemment, que tout ce que nous faisons et disons soit enveloppé dans l'amour de Dieu. Je t'en prie. Nous lisons de 1 Jean chapitre 2, le verset 10. 1 Jean chapitre 2, verset 10. Celui qui aime son frère est continuellement dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. À cela, nous disons tout simplement Amen. Celui qui aime véritablement son frère de manière sincère et honnête, en lui, il n'y a pas d'occasion de chute. Et même s'il voit quelque chose en son frère, alors le pardon et l'amour triompheront tout simplement, et le pardon et la grâce accorderont la victoire par grâce. Amen. Mais continuons la lecture. Le verset 11 de 1 Jean chapitre 2. Verset 11. Celui au contraire qui hait son frère est dans les ténèbres et marche dans les ténèbres et ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Ça, c'est une parole très, très sérieuse. Ici, le terme « frère » est encore utilisé. Nous pouvons être un frère et dire que nous aimons. Mais pourtant, ce n'est peut-être pas forcément le cas. Et si nous voulons être honnêtes et regarder autour de nous, combien de différentes directions de foi il y a-t-il au milieu de ce qu'on appelle message, où des personnes ne se saluent pas, ne se connaissent pas depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais tous sont des frères, tous croient le message, tous veulent prendre part à l'enlèvement. Et ce n'est rien d'autre qu'une auto-illusion.
il faudrait le dire clairement. Et la tromperie commence déjà dans les interprétations du message et des déclarations de Frère Branham et des différents passages bibliques. Rien ne doit être interprété. Tout doit être cru tel que cela est écrit. Ce n'est qu'ainsi que nous parviendrons à l'unité de la foi et de la connaissance de Dieu et deviendront ainsi un seul cœur et une seule âme. Et alors, dans les différentes villes, il n'y aura pas 4 ou 8 groupes différents, mais une seule Église du Dieu vivant qui se tient comme le fondement de la vérité et qui peut donner un témoignage de ce que Dieu a fait dans notre temps et continue à faire. Je t'en prie. Nous lisons de 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, le verset 15. Tout homme qui hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a en lui la vie éternelle comme possession permanente. Amen. Cette parole aussi est si profonde. Nous avons reçu la vie éternelle. Mais si nous n'aimons pas les frères, mais si l'amour fraternel n'est pas là et que la haine prend le dessus, alors nous perdons la vie éternelle. Nous l'avons lu, que si nous n'aimons pas les frères, mais les haïssons, nous ne gardons pas la vie éternelle en nous comme possession permanente. Et soyez honnêtes, celui qui aime son frère ne répandra pas le mal à son sujet, ne dira pas de mensonge à son sujet. Il l'aimera, il croira simplement, comme nous l'avons lu, de tout son cœur, et fera ainsi la volonté de Dieu de manière pratique. Il la vivra véritablement de manière pratique et n'en parlera pas seulement de manière théorique. Que Dieu puisse véritablement faire grâce. Que l'appel à sortir soit authentique. Que notre foi soit authentique. Que chaque révélation de la parole que le Seigneur nous a donnée soit authentique. Que tout ce qui nous a été donné par Dieu, et comme je l'ai déjà dit, soit enveloppé dans l'amour. Je t'en prie. Nous lisons de 1 Jean chapitre 3, les versets 11 et 12. 1 Jean chapitre 3, versets 11 et 12. Voici en effet le message que vous avez entendu dès le commencement. Nous devons nous aimer les uns les autres. Verset 12. Non pas à la manière de Caïn, qui était un fils du diable et qui tua son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que toute sa conduite était mauvaise, tandis que la conduite de son frère était juste. Cette parole aussi doit nous aller tous droit au cœur. Il ne suffit pas de parler d'amour. Et comme l'avertissement sérieux a été donné ici, n'aimez pas à la manière de Caïn. Mon Dieu
quelles choses se retrouvent encore aujourd'hui parmi les croyants. Combien aiment à la manière de Caïn, en calomniant leurs frères, en répandant toutes sortes de choses à leur sujet. Et frères et sœurs, le temps est simplement là. La venue du Seigneur est à la porte. Nous devons arriver au point où tout ce que Dieu attend de nous puisse se trouver véritablement en nous, en toute sincérité. Et le temps est là de reconnaître ce que le Seigneur fait maintenant et ce à quoi nous devons pleinement avoir part. Alors, pas à la manière de Caïn, et nous l'avons lu, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Alors que Dieu fasse simplement grâce. Nous poursuivons la lecture. Nous lisons de 1 Jean chapitre 4 verset 20. 1 Jean chapitre 4 verset 20. Et si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut certainement pas aimer Dieu qu'il n'a jamais vu. Cette parole aussi est si sérieuse. On peut parler de l'amour de Dieu. On peut dire, oh Dieu, je t'aime. Mais qu'en est-il alors de l'amour envers ton frère? Comment pouvons-nous? Et c'est là que se trouve le mot « certainement ». Personne ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. S'il n'aime pas son frère qu'il voit. J'ai simplement eu à cœur de lire ces passages bibliques qui touchent véritablement la chose et qui ont tant à nous dire à tous afin que nous puissions nous examiner. Mais qui veut dire j'aime Dieu? Il n'a plus de communion avec son frère pendant 20 ans et ne dit que du mal de lui. Tout cela n'est que mensonge et tromperie. Et se tromper soi-même se révélera être la pire des choses lors du retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Je prie à Dieu de vous donner à tous les frères et sœurs dans le monde entier, la grâce d'aimer Dieu sincèrement, d'aimer sincèrement chaque frère et chaque sœur, et de même que nous ne pouvons rien dire de mal sur Dieu, de la même manière, nous ne pouvons pas dire du mal d'un frère ou d'une sœur. Que nous soyons véritablement enseignés de Dieu et conduits par Dieu. Et alors, la sagesse divine sera avec nous. Et alors, les dons de l'Esprit, comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 12, ainsi que les fruits de l'Esprit, Galates chapitre 5, se manifesteront. Poursuivons la lecture. Nous lisons de Colossiens chapitre 3, verset 14. Colossiens chapitre 3, verset 14. Mais par-dessus toute chose, revêtez l'amour, qui est le lien de la perfection. Amen. Nous disons Amen à cela.
Revêtez l'amour qui est le lien de la perfection divine. Alléluia. Et seul ce qui est parfait y entrera. Seuls ceux qui sont véritablement prêts y seront. Et c'est pourquoi nous devons mettre l'accent sur ces choses avec le plus grand sérieux, afin que nous soyons véritablement un peuple bien préparé, bien disposé, que nous ne parlions pas seulement d'un message, mais que nous ayons compris que c'est le message divin du salut que nous portons et que Dieu veut tout révéler, manifester en nous. La vraie vie. Amen. La nouvelle vie divine, afin que la volonté parfaite, juste et bonne de Dieu puisse s'accomplir à travers nous. C'est pour cela que nous sommes ici, à la disposition de Dieu. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ta volonté soit faite au travers de l'Église. Sois avec nous. Fais tout nouveau en nous. Et alors nous irons de l'avant avec le Seigneur. Je t'en prie. Nous lisons de Colossiens chapitre 3, le verset 15. Et la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés comme un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Par la rédemption accomplie, nous avons obtenu le pardon, la réconciliation, la grâce et le salut. Et nous avons trouvé la paix avec Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence des hommes, qu'elle puisse régner sur nos cœurs, sur nos sens, sur nos cœurs et nos sentiments, afin que nos sentiments aussi soient divinement ordonnés. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, selon Philippiens 2:5. Précieux frères et sœurs, il y a des passages bibliques si sérieux que nous ne devons ou nous ne pouvons et devons pas ignorer. Mais nous devons nous examiner devant Dieu et dire, bien-aimé Seigneur, fais en moi tout ce qui est nécessaire afin que je sois prêt lorsque la trompette sonnera et que la voix de l'archange se fera entendre et que tu reviendras. Que je sois prêt et que je sois du nombre. Je vous en prie, que nous ne parlions pas seulement du messager et du message, mais que nous soyons amenés en plein accord avec Dieu et avec la parole de Dieu. Et que la paix de Christ, qui surpasse véritablement toute pensée, toute raison, que cette paix puisse nous guider et nous conduire. Alors, nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ont la paix avec Dieu. Je t'en prie. Nous lisons de 1 Pierre chapitre 2, verset 1. 1 Pierre chapitre 2, verset 1. Rejetez donc toute méchanceté et toute fausseté, l'hypocrisie, l'envie et toute calomnie. À ceci aussi nous disons Amen. Oh, comme Dieu nous veut du bien.
pour nous avoir laissé sa parole avec tous les enseignements, toutes les exhortations. Amen. Afin que nous puissions toujours nous regarder dans le miroir de la parole. Nous devons également nous débarrasser des calomnies. Je ne veux pas m'y attarder, mais quand je pense aux calomnies qui ont été propagées à mon sujet dans le monde entier depuis 1979, alors je ne peux que secouer la tête et dire, mon Dieu, est-ce qu'une telle chose est vraiment possible? Mais il sera manifeste si nous nous aimons les uns les autres. Si tu aimes véritablement ton frère, tu ne propageras pas une seule calomnie à son sujet. Alors, il n'y aura pas du tout de calomnie en toi. C'est une addiction qui est dans les hommes. Et elle ne doit pas exister parmi les vrais croyants. Ils doivent se débarrasser, se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau, créé selon la justice et la sainteté de Dieu. Et pour cela, nous sommes reconnaissants que cela soit possible et que Dieu, le Seigneur, l'opère en chacun de nous. Je t'en prie. Nous lisons de 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Ich habe das Gesagte aber, liebe Brüder, auf mich und Apollos bezogen. C'est à cause de vous, frères, Mit Rücksicht auf euch, que j'ai dit ces choses en application à moi et à Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, damit sich niemand afin que personne gegen den anderen ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Oh, remercié soit le Seigneur. Ça, c'est l'un des passages les plus importants de la Bible. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et si nous pouvons maintenant le mentionner, combien de directions y a-t-il? Et toutes ces directions sont allées au-delà de ce qui est écrit. Et c'est pourquoi il y a des séparations, les divisions. Mais si tous ne disaient que ce qui est écrit ici, alors nous serons un seul cœur et une seule âme. Mais si l'un vient ici et l'autre va là-bas, l'un proclame ceci, l'autre cela, c'est de là que viennent toutes les divisions. Et je vous dis, le moment est venu où je dois dire à tous les frères serviteurs, en toute sincérité et dans tout le sérieux, au nom de Jésus-Christ, examinez-vous et n'allez pas au-delà de ce qui est écrit dans la parole, car le jugement de Dieu vous atteindra, vous et ceux qui ont été égarés par vous. Car tous ceux qui vont au-delà de ce qui est écrit égarent les hommes. Et c'est pourquoi nous avons les différentes directions et tous ne sont que des égarements. Ce n'est que lorsque la parole de Dieu est proclamée et crue comme cela est écrit que nous deviendrons un cœur et une seule âme. S'il vous plaît, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est le ainsi parle le Seigneur et c'est adressé à tous les frères serviteurs
et à tous les auditeurs de ne plus rien recevoir et croire ce qui n'est pas ou ne peut pas être lu de la Bible. Que Dieu l'accorde et il l'accordera à tous les élus. Je t'en prie. Nous lisons de 1 Timothée chapitre 1, le verset 3. 1 Timothée chapitre 1, le verset 3. Lors de mon départ pour la Macédonie, je t'ai demandé de rester plus longtemps à Éphèse, afin que tu ordonnes à certaines personnes de ne pas apporter des doctrines étrangères. Remercié soit le Seigneur. En ce temps, Paul a laissé Timothée à Éphèse. Et ici se trouve le mot « ordonne ». Pour que tu ordonnes à ceux qui apportent des doctrines étrangères. Au nom du Seigneur, j'ordonne à tous les frères dans le monde entier de ne plus apporter d'enseignement étranger, mais d'apporter à 100% ce qui est écrit, seulement ce qui est écrit dans la Bible. Ainsi, je t'ordonne ou j'ordonne que tous ceux qui apportent les doctrines étrangères se taisent une fois pour toutes et que cessent tous les égarements, toutes les divisions et toutes les orientations et que nous revenions tous à Dieu et à sa parole et que nous devenions un seul cœur et une seule âme. Comme Paul a pu utiliser ce mot « ordonne », je dois également le faire aujourd'hui au nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tous les frères dans le monde entier de ne plus apporter d'enseignement étranger. Ça, c'est le ainsi dit le Seigneur dans sa parole. Je vous prie de vous plier à cela. Le temps est sérieux et la venue du Seigneur est devant la porte. Je t'en prie. Nous lisons de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 49. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49. Und wie wir das Bild des Irdischen an uns getragen haben, so werden wir auch das Bild Et de même que nous avons porté en nous l'image du terrestre, nous porterons aussi en nous l'image du céleste. Remercié soit le Seigneur. Notre Seigneur est devenu semblable à nous, afin que nous devenions semblables à lui dans la résurrection. Nous sommes si reconnaissants à Dieu pour tous les passages bibliques. Et nous lisons maintenant le suivant et le dernier. Nous lisons Hébreux chapitre 10, versets 35 à 37. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 37. N'abandonnez donc pas votre joyeuse assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Verset 37. Car il ne reste en effet que très peu de temps. Alors viendra celui qui doit venir et il ne tardera pas. Après l'accomplissement de la volonté divine. Il m'est très difficile de faire cette remarque. Mais il m'a été demandé
d'adresser une parole sérieuse à tous les frères qui apportent des faux enseignements, et particulièrement aux frères qui répandent la polygamie. C'est difficile pour moi, car je ne sais pas comment classer de tels frères. N'ont-ils jamais lu la parole? Dieu le Seigneur a-t-il créé ou formé 2 ou 3 Èves pour Adam? Non, il a formé une seule. Notre Seigneur n'a-t-il pas dit dans Matthieu 19, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Matthieu 19, 5. Non pas à ses femmes, mais il s'attachera à sa femme. N'avons-nous pas tous les passages bibliques qui nous disent exactement ce que dit la parole de Dieu? Et c'est pourquoi il faut aussi dire une fois pour toutes à tous ses frères, avec certitude et avec menace, qu'ils seront punis devant Dieu et qu'ils ne pourront avoir aucune part à l'enlèvement parce qu'ils ont apporté des faux enseignements. Que voulez-vous, frères d'Afrique, vous qui propagez cette doctrine? Voulez-vous coucher avec 2 ou 3 femmes? Avez-vous perdu la raison? Qu'est-ce qui vous arrive? Revenez à la raison. Revenez à la parole de Dieu. Oh, je ne sais pas, mais il fallait simplement que ce soit dit. Et je suppose que Dieu fera grâce. Nous pourrions encore lire tous les autres passages bibliques. Marie, aimez vos femmes comme le Seigneur a aimé l'Église, et que la femme soit soumise à son mari, selon Éphésiens 5, verset 22 et verset 25. On pourrait lire tous ces passages bibliques. Mais, je le répète, je me répète, et j'ordonne à tous les frères de ne pas proclamer une seule fois une fausse doctrine, mais seulement ce qu'ils peuvent proclamer sur base des Saintes Écritures, c'est-à-dire le « Ainsi dit le Seigneur » de sa parole. Récapitulons. Dans la parole d'introduction, Frère Keller a choisi le chapitre 3 des Proverbes. Et nous l'avons tous reconnu. Aucun autre homme sur la terre n'avait autant de sagesse que Salomon. Autant de proverbes, autant de sagesse, autant de conseils, d'actions, comme ceux qu'il a donnés. Et comme nous l'avons déjà mentionné, que la reine de Saba était elle aussi submergée. Et nous sommes tous touchés quand nous lisons tout cela. Mais ce qui nous intéresse véritablement dans le Nouveau Testament, ce n'est pas seulement de recevoir des enseignements de l'extérieur, mais d'avoir reçu l'enseignement divin en nous, afin d'ordonner nos vies personnelles de la même manière que nous avons ordonné notre vie spirituelle de manière biblique. Ainsi, résumons. Dieu a envoyé Frère Branham dans notre temps avec le dernier message. Et permettez-moi d'insister sur ce point. Nous sommes si reconnaissants pour la traduction allemande de la Bible.
il n'est pas seulement fait mention du message, mais du message de salut. Jusqu'à Matthieu chapitre 24, verset 14, il est parlé de ce que ce message de salut serait prêché à toutes les nations en guise de témoignage. Aujourd'hui aussi, ce message de salut divin a été prêché à toutes les nations en guise de témoignage. Et tous ceux qui, dans tous les peuples, appartiennent ou font partie du peuple de Dieu, prêteront l'oreille à ce que Dieu a dit. Mais jusqu'à Apocalypse chapitre 14, verset 6, là, il est écrit, il est parlé de l'évangile éternellement valable. Le message de salut éternellement valable. S'il vous plaît, bien-aimés frères, à partir d'aujourd'hui, ne proclamez que le message du salut éternellement valable. Un message dans lequel le salut de Dieu n'est pas contenu, ne sert à rien pour aucun homme. Mais le message de salut divin a mis au cœur de l'action, au cœur de la chose, ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Ainsi, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils engendré afin que tous ceux qui croient en lui, qui croient en la rédemption accomplie, pas seulement croire extérieurement, comme toutes les communautés religieuses croient en Jésus-Christ. Cela ne suffit pas. Mais croire en Jésus-Christ qui a accompli la pleine rédemption par son sang à la croix de Golgotha. Amen. Nous ne croyons pas seulement en général, comme dans le christianisme, à Noël, le vendredi saint, à la Pâque, à la Pentecôte. Tout le monde célèbre ces fêtes. Mais nous croyons au Rédempteur. Nous croyons à la rédemption accomplie. Nous croyons à chaque parole de Dieu. Et nous croyons à toutes les bénédictions que Dieu nous a accordées. Amen. Comment Dieu ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Ainsi, le Seigneur a envoyé Frère Branham avec le message divin originel de salut qui devait précéder la seconde venue de Christ. Et le Seigneur m'a utilisé après le départ à la maison de Frère Branham pour porter ce message de salut divin dans le monde entier. Et personne n'aura d'excuses et n'a d'excuses. Tous ont entendu. Tous peuvent prendre leurs décisions. Mais comme Jean-Baptiste savait quel passage biblique s'appliquait à lui, que ce soit Malachie, chapitre 3, verset 1, que ce soit Malachie, chapitre 4, verset 6a, verset 6, première partie. Et le même Jean-Baptiste pouvait dire dans l'évangile de Jean au premier chapitre, verset 23, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. » Amen. Dans le verset 23 de Jean 1, il s'est référé au passage d'Ésaïe 40, verset 3. Frère Branham pouvait se référer au passage biblique qui s'appliquait à lui. Et frères et sœurs, je le dis simplement dans toute humilité parce que je l'ai vécu. Le Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre, est celui qui m'a dit, mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes
pour proclamer ma parole, ma parole. Et vous l'entendrez à nouveau au ciel. C'est la vérité absolue. Et c'est pourquoi je n'ai jamais pris part à une fausse doctrine, mais j'ai seulement proclamé la parole. Et de la même manière, le Seigneur a dit, je t'ai établi, selon 2 Timothée chapitre 4, pour proclamer la parole. Car là il est écrit, prêche la parole en toute occasion favorable ou non, car il viendra un temps où des doctrines étrangères seront présentées. Mais permettez-moi de le dire dans toute clarté. Au milieu de tous ces enseignements étrangers, la vraie doctrine biblique est proclamée et tous ceux qui sont de Dieu entendent la sainte parole de Dieu. Alléluia. Et je pourrais mentionner les expériences et ce que Frère Branham a dit. Mais que le Dieu fidèle vous bénisse tous, qu'il soit avec vous, qu'il aide tous les frères serviteurs de tous les peuples et de toutes les langues. Que tous soient bénis en Suisse, en Autriche et dans tous les pays voisins, dans toute l'Europe et dans le monde entier. Que tous ceux qui appartiennent à l'Église, à l'épouse de l'agneau, puissent être préparés, comme nous l'avons entendu dans le dernier passage que nous avons lu. Hébreux 10, verset 37, « Car il ne reste en effet que très peu de temps. Alors viendra celui qui doit venir, et il ne tardera pas. » Nous n'attendons pas en vain. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Et nous nous attendons à ce que cela se produise dans notre temps, car les signes des temps parlent un langage clair. Quand vous verrez toutes ces choses, alors relevez vos têtes, car la rédemption de vos corps est proche. Selon Luc 21, 28. Chers frères qui servent dans la parole, soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Soyez obéissants, revenez à la parole. Et vous tous, bien-aimés frères et sœurs, qui faites partie de l'Église épouse, que Dieu vous bénisse et qu'il accorde sa grâce, afin que tous expérimentent leur préparation. Car il est écrit, et son épouse s'est préparée. Selon Apocalypse 19, verset 7. Que cette méditation d'aujourd'hui serve également à nous préparer à rencontrer l'époux. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Oh, viens avec moi à Golgotha et vois ce qui s'est passé pour toi à la croix. C'est là qu'il a souffert pour toi. C'est là que le Seigneur est mort pour toi. Méprisé par les hommes, insulté, ridiculisé, il l'a fait pour toi. Oh, viens avec moi à Golgotha. C'est là que le Sauveur du monde a saigné. Et de cet homme que tu méprises, tant retentit de la croix la parole qui dit:
Tout est accompli. Il l'a fait pour toi. Oh, viens avec moi à Golgotha. Car là, car ici, sur la terre, le ciel se rapproche de toi. Oh, vois, Jésus a pris sur lui tes péchés, quand sur la croix, il a expié dans la douleur en tant que sauveur. Il l'a fait pour toi. Amen.